Je t'aimais, Namik. Je te faisais confiance. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es faufilé dans mon cœur comme un serpent. Et tu m'as trahi. Tu m'as volé ma vie. Tu m'as également volé mes enfants. Il ne me restait que ma fierté. Et même ça, tu as fini par la piétiner. Tu as parlé de ma vie privée à un étranger. Tu mérites de brûler en enfer, Namik. Tais-toi. Tu mérites de brûler en enfer. Ça suffit. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu vas le regretter amèrement. Tu peux me croire. Tu vas beaucoup souffrir. Je n'aurai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je n'aurai qu'à regarder. Je n'aurai qu'à regarder. Tu as jeté cette femme comme un vieux tapis. Tu crois vraiment qu'elle va rester les bras croisés, hein? Tu crois qu'elle ne voudra pas se venger? Elle va aller voir Ferhat et lui dire que c'est toi, son père. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là, hein? Nous sommes 3 frères et sœurs. Ferhat, Gulsum et moi. Les enfants de Nekdet le barbier. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu as pu nous faire ça? Comment tu as pu sacrifier ton fils? Tout le monde naît en étant innocent. Et on a tous la mort qu'on mérite. Il y a plein de types dans les parages. Comment on va sortir d'ici? On est foutus. Ne dis pas que tu as peur, Knet. Il y a des hommes derrière la porte. Ils vont nous faire la peau, on ne peut pas sortir. T'aurais mieux fait de ne pas venir, si c'était pour pleurnicher. Ça, on va pouvoir le retrouver. Vas-y, démarre. Dis quelque chose. Pourquoi tu ne dis plus rien, Namik? Qu'est-ce que tu vas dire à Ferhat? Hein? Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai d'autres problèmes à régler avant de m'occuper de celui-là. Peut-être que tous tes problèmes sont liés à ça. Et qu'on en paye le prix. Je suis un expert en la matière quand il s'agit de faire payer le prix à quelqu'un. Écoute, Namik. Je n'ai jamais rien dit. J'ai toujours été discrète. Pourquoi, à ton avis? Hein? Parce que j'avais peur. Hein? Pourquoi je n'ai rien dit? Parce que j'avais peur pour ma propre vie? Pour moi, Idil est... Oui. Pour toi, Idil est quoi? Elle connaît tous mes secrets et ne dira rien à personne même si on la menace de mort. Ah oui? C'est juste ça? Je croyais qu'il y avait autre chose. Tu as honte de me le dire ou quoi? Tu n'oses pas me regarder dans les yeux et me dire la vérité?
Allô? J'ai de la peine pour toi, Namik. J'ai de la peine pour toi. Monsieur Emiran, je comprends votre colère. Qui êtes-vous? Un ami, dirons-nous. Dites-moi qui vous êtes. Un ami qui vous passe le bonjour de Monsieur Zaffer. Vous feriez mieux de vous retirer des élections après tout ce qui s'est passé, vous ne croyez pas? Vous aurez beau essayer de cacher tout ce que vous avez à cacher, on a nos informateurs. Et on est désolé pour vous. Le procureur Aslan, devrais-je dire votre neveu, ce qui est arrivé chez lui, votre différend avec Saïn Sigal, ça nous a fait réfléchir. Vous feriez peut-être mieux de retirer votre candidature dans ces conditions. Passez une bonne journée. Ils arrivent. Monsieur Sigal? Patron? Mes sincères condoléances. Prends son arme. Pauvre idiot. Mon Dieu. Pourvu qu'on arrive à temps. Namik a pris Ferhat et il est parti. Il a retrouvé l'assassin de notre père. Il a dit qu'il fallait se venger. Et il a obligé Ferhat à le tuer. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire? Lâche ton arme! Attendez. Chut, c'est bon. Je la lâche. Il est où l'autre? Derrière toi. Ah vraiment? Est-ce que tu pourrais aller plus vite, s'il te plaît? Est-ce que tu connais le numéro du procureur? Contacte procureur Aslan. Monsieur le procureur, désolé pour ce qui s'est passé. Merci. Allô? Allô? Monsieur le procureur, c'est Asli. Oui, je vous écoute. Ferhat est allé voir Saïn. Saïn Sigal? Oui, c'est ça. Il est où, là? On essaie de le retrouver grâce à la localisation de mon téléphone. On est actuellement en route pour Agva. Mais ce serait préférable que vous veniez aussi. J'ai très peur que Ferhat ne court un danger. Très bien, j'arrive tout de suite. Mais soyez prudente. Vous êtes toute seule? Y a quelqu'un avec vous? Non, non, je ne suis pas toute seule. Mais je pense que il vaudrait mieux que vous veniez avec des hommes. Au cas où, vous voyez, on ne sait jamais. Très bien, j'arrive. Je vous remercie. À tout de suite.
Je suis en route pour Agva, commissaire. J'aurais besoin de renfort. Très bien, monsieur le procureur. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Il y a un petit oiseau qui est tombé, alors j'ai voulu l'aider. Je suis montée. Et? J'arrive pas à redescendre. Et alors, tu vas t'installer ici? Non, je veux redescendre. Tu vas faire comment? Bah, je sais pas. Saute alors, je te rattrape. C'est promis? Mais oui, je te rattrape. Je vais sauter alors. Vas-y. Attention, je vais sauter. Fais-moi confiance, compte jusqu'à 3 et saute. 1, 2, 2 et demi. Ça te fait mal? Non, mais ça me gratte. Tiens, enlève le blanc aussi. Mange-le. Ah. Allez. Maintenant. On va sortir mon père de là. Où es-tu, Idylle? Pourquoi tu me demandes ça? Ça ne t'a pas suffi de me mettre à la porte? Tout est terminé. Il faut qu'on parle. Comment ça, tout est terminé? Qu'est-ce que tu racontes, Namik? Je t'attends à la maison. Très bien. On n'est plus très loin. Ça va être la deuxième à droite. Elle va aller voir Ferhat et lui dire que c'est toi, son père. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Ta vie n'est qu'un énorme mensonge. Sale enfoiré. Comment est-ce que tu as pu faire ça à ma sœur? J'ai fait tout ça par amour pour Gulsum. J'ai fait tout ça parce que je l'aime. Sale enfoiré. Allez, Cunait, avance!
Je vais te faire endurer des choses encore pires que la mort, Ferhat. Tu me diras que tu aurais préféré mourir. On a réussi. On est sains et saufs. Oui, c'est vrai. On est sains et saufs. Mais on a laissé la voiture et nos armes là-bas. On aurait également dû laisser nos cartes d'identité. Donne-moi ce que tu as dans la main. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez eu un accident? On est tombé en panne d'essence. Vous pouvez déposer mon frère si ça ne vous dérange pas? Oui, pas de souci. Tu vas rentrer aller voir Namik et lui dire que tout s'est très bien déroulé, compris? Et ne participe plus à ce genre d'opération si c'est pour chialer. Je n'ai pas le temps pour ça, moi. C'est là. C'est là qu'est localisé mon téléphone. Viens. C'est pas possible. Ça devrait être ici, je comprends pas. Il doit y avoir une erreur. Je vais appeler. Prends ce téléphone et apporte-le à Erkin. Ça marche. Je vais l'appeler tout de suite. Il faut qu'il reste allumé jusqu'à demain, donc charge-le en route. Ne t'en fais pas pour ça. Merci. Allô? C'est toi, Erkin? J'espère que tu vas bien, mon pote. Oui, merci. Je vais t'apporter un téléphone. Je
vais te demander un service. Prépare une jolie table pour le petit déjeuner et mets le téléphone sur la table. Il faudrait aussi que tu mettes un petit mot. Oh, Ferhat, mais quel genre d'homme tu es? Ah, Sem. Asli? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Écoute, je comprends plus rien. Hier, j'ai téléchargé une application de localisation. Et j'ai mis mon téléphone dans la voiture de Ferhat, parce que je me doutais qu'il allait arriver un truc comme ça. Mais j'ai trouvé mon téléphone ici. Il vous a tendu un piège. Garçon, vous pouvez venir? Tout de suite. Qui vous a réservé cette table? C'est Ferhat qui l'a réservé. Quoi? Il est dans la cuisine en ce moment. Où se trouve la cuisine? Suivez-moi. Fouillez les environs. J'espère qu'il y aura assez de tomates et d'oignons pour tout le monde. Asli, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on avait des invités? Où est-ce que tu étais? Eh bien, je suis là. Est-ce que tu l'as tué? Oui, je l'ai tué. Je ne pouvais pas faire autrement. Faut d'abord tuer le poivron, ensuite les tomates, sinon il resterait vivant. Asli, et ensuite on rajoute les œufs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Vous avez fait un long chemin pour venir ici. Aslan, dis à Erkin de nous préparer des œufs brouillés avec des saucisses. Et dis-lui de bien les cuire cette fois. Et qu'il nous apporte du thé. Allez-y. Asseyez-vous, asseyez-vous. Dilsiz, va demander du pain grillé aussi. Allez-y, mangez, mangez.
Ça m'a ouvert l'appétit de tuer tous ces légumes. Allez-y goûter. Est-ce que tu as tué Saïn Sigal? C'est qui Saïn Sigal? L'homme qui s'est introduit chez moi et qui m'a tiré dessus. Et la coïncidence, c'est que c'est l'associé de ton oncle. Qu'est-ce que tu me racontes? L'un de vous peut me passer les olives? Merci, cher beau-frère. Est-ce que ce serait pas le type dont on a suivi les hommes? Et qui m'a laissé un petit souvenir dans le genou? Tu te souviens, Ferhat? Je ne le connais pas. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? C'est pas ce type-là qui a essayé de nous brûler vifs dans cette maison et qui a donné l'ordre à ses hommes de nous tirer dessus, peut-être? Attendez. Qui a essayé de te brûler vif? Qui a essayé de me brûler vif? C'est ce que je te demande. Qui a essayé de te tuer? Peu importe, on en reparlera. Non, je pense que c'est le moment idéal pour en parler. Oh, Sem! Je pense que tu as raison, Sam. Il va falloir à un moment ou à un autre que l'on parle de tout ça. Je dois reconnaître qu'Asli est constamment la cible de coups de feu et d'attaques en tout genre. Il faut que ça s'arrête. Après tout, quand on a un frère représentant la loi, c'est dur pour lui d'accepter ça. Je connais ce sentiment. D'où est-ce que tu viens comme ça? J'avais juste un truc à régler. Où est Yeter? Elle est allée dans la chambre de Gulsum. Pourquoi cette question? Pour rien. Viens par là un peu. Oui? Je vais être honnête avec toi et te dire ce que je pense vraiment. Tu sais que je ne t'apprécie que très modérément. Oui, vous ne nous en cachez pas. Tu n'as pas su être un bon mari. Sois au moins un bon père. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était ou partir quand ça te chante. Tu comprends? Vildan a arrêté de boire. J'ai eu du mal à y croire, moi aussi. Elle se donne beaucoup de mal. Ne lui brise pas ses rêves. Ne lui tourne pas le dos. C'était pour lui briser ses rêves que vous aviez accepté que je fasse partie de sa vie? Pour qu'elle oublie enfin Ferhat et qu'elle cesse de l'aimer, n'est-ce pas? Fais attention à ce que tu dis. C'est pas la vérité? Vous avez bien voulu de moi comme gendre pour que Vildan oublie cette histoire, n'est-ce pas? Tais-toi donc! Écoutez, je ne suis ni aveugle ni stupide. Vous croyez que votre fille n'a pas vu Ferhat et Asli, hein? Ils sont tombés amoureux tous les deux. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réfugie. Comme toujours, dans l'alcool ou dans mes bras. Votre fille n'essaie pas de dialoguer avec moi. Si elle fait ça, c'est parce que Ferhat lui a tourné le dos. Et vous le savez très bien. Évidemment. Abidine n'a pas réussi à te faire passer le message comme il fallait. Ce sont parfois les chevaux les plus doux qui sont les plus féroces. Ne te laisse pas avoir par le calme apparent d'Abidine. Sache que quand il s'agit de Vildan, il est absolument prêt à tout. Alors maintenant, tu as intérêt à m'écouter attentivement. Comme tu le sais, tu joues le rôle du mari. Mais fais-le au moins correctement. Aie conscience que tu n'aurais pas la vie que tu as actuellement sans ça. Maintenant que tu sais que Vildan veut renouer le dialogue avec toi, il est grand temps que tu te comportes comme un homme, afin qu'elle ne te tourne pas le dos. Sans ça, tu n'auras plus aucune raison de rester sous ce toit. Et dis-toi bien qu'Ozge ne sera pas la seule enfant avec des parents divorcés. C'est bien compris? C'est compris. Le message est passé. Est-ce que vous avez d'autres conseils ou menaces? C'est le moment ou jamais pour me les dire, pendant qu'on est tous les deux. Je pense avoir tout dit. Alors tente de bien réfléchir à tout ça. Je vais bien y réfléchir. Comptez sur moi. Pauvre idiot! Cette satanée idylle est au courant de tout. Et sa fille a la langue bien pendue. Il y en a forcément une des deux qui va parler. Ah, Gulsuma. Comment oses-tu venir ici, Cuneit? Sors d'ici.
Regardez d'abord ce que j'ai à vous montrer. Ensuite, on pourra discuter et voir à qui on doit en parler. Ton fils est désormais un assassin. Et ça, c'en est la preuve. Si vous voulez vous en prendre à moi, eh bien, je m'en prendrai à vous. Je n'aurai qu'à lever le petit doigt pour envoyer Ferhat en prison. Et vous n'aurez plus alors qu'à aller lui rendre visite derrière les barreaux. C'est pas possible! T'es vraiment un sale enfoiré! Tu n'es qu'un ingrat. Ferhat t'a toujours considéré comme son propre frère. Il t'a sauvé plusieurs fois la vie. Ne l'oublie pas. Il t'a toujours traité comme un homme et t'a pris sous son aile. S'il n'avait pas été là, qui se serait soucié de toi? Et tu arrives encore à le regarder en face? Tout le monde a une vie à mener, et moi, c'est toi qui m'as forcé à faire ça. Tu ne peux rien faire du tout. Je vais absolument tout raconter à Ferhat. Il sera incapable de sacrifier sa mère ou sa sœur. Mais quant à toi, Knight, tout comme dans la vidéo que tu nous as montrée, il te tirera une balle en pleine tête. Et je suis sûre qu'il n'aura aucun mal à le faire. Si tu le dis. J'ai déjà envoyé cette vidéo à un ami. S'il m'arrive quelque chose, ne serait-ce qu'un caillou qui tombe sur mon pied, il saura que c'est vous les responsables et il enverra la vidéo à la police. Alors faites ce que vous voulez, va lui parler si tu veux. C'est à toi de voir. Bon sang, mais tu n'es vraiment qu'une sale petite ordure. Tu mérites de brûler en enfer. J'ai dit ce que j'avais à dire. Faites attention. Pleure. Pleure, Gulsum. Allez-y, mangez. Vous avez perdu l'appétit ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, merci. Allô? Monsieur le procureur, une équipe est en chemin vers une maison sur la route de Chile. On y a entendu des coups de feu. Et? Il s'agit de la maison de Saïn Sigal. Qu'est-ce qu'on fait? Très bien. On arrive. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le procureur? Des coups de feu ont été entendus de chez Saïn Sigal. Allons-y. Dilsiz, est-ce qu'on peut avoir du thé? On reparlera des types qui essayaient de te brûler. Ça, tu peux en être sûr. Passez une bonne journée. Laisse-moi te raccompagner, Yigit. C'est toi qui l'as amené ici. Elle s'inquiétait. Que voulais-tu que je fasse? Il s'est passé quoi? On s'est débarrassé du problème, mais... on avait laissé la voiture et les armes sur place quand on s'est enfui. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire. On trouvera une solution. Reste sur tes gardes. Comment tu vas? Bien. Et toi, ça va? Tu n'as pas faim? Tu n'as absolument rien mangé. J'en ai assez. J'en ai assez. Je n'en peux plus de tous les petits tours que tu joues. Tu me dois une explication. Pourquoi ça? Combien de fois j'ai frôlé la mort à cause de toi? J'ai l'impression d'être suspendu au-dessus du vide. À chaque fois, je t'avais dit de ne pas venir. On est d'accord? D'accord. Yigit m'a raconté pour ton père. Negdet le barbier. Pourquoi est-ce qu'on parle de mon père, là? Il m'a dit que c'était vraiment quelqu'un de bien. Un homme très honnête. Il était comme ça. J'espère que Dieu prend soin de lui. C'était un homme bien.
C'est vrai qu'à 12 ans, tu as tué l'homme qui l'avait assassiné. Et je le referai. Crois-moi. Et ensuite, tu as considéré ton oncle comme ton père. Non, pas du tout. Tu fais absolument tout ce qu'il te demande, Ferhat. C'est pas normal. Écoute, ne te mêle pas de choses que tu ne peux pas comprendre. Ashley, c'est trop compliqué. Pourquoi est-ce que je pourrais pas comprendre, hein? Tu tues des gens, moi je sauve des vies. C'est aussi simple que ça, non? C'est pas vrai. Écoute, Ashley. Écoute-moi bien. Nous sommes des êtres humains. On a tous été nourris avec du lait. Certains tuent des gens pour survivre. D'autres tuent des gens pour protéger leurs proches. Et d'autres font ça pour passer le temps. Je n'aime pas vraiment ces types-là, et je les tuerai si jamais j'en ai l'occasion. Concernant ceux qui mentent et trahissent, on leur met une balle en pleine tête. Parce qu'ils l'ont mérité. Pour que ça serve de leçon aux autres. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas pourquoi Yig t'a parlé de tout ça. Je n'en ai plus grand-chose à faire, après tout. Vu que tu n'as pas faim, allons-y. Entrez. Namik, j'ai un petit problème. Je t'écoute. Ferhat a tué ce fameux Sayen Sigal. Il lui a tiré une balle en pleine tête. Et où est Ferhat? La voiture est restée dans la cour de chez Saïn, et avant que la police n'arrive, il m'a dit de revenir ici pour te prévenir. Viens, Idil. Je t'écoute. Dis-moi, Namik. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me retire des élections. Quoi? Vildan n'est pas encore réveillé. Je t'ai fait peur? Non, c'est juste que je ne vous avais pas entendu. Vildan doit sûrement encore dormir. Je ne l'ai pas vu. Merci.
Tu l'as tué, hein, Ferhat? Qui? Sahin Sigal. Écoute, Asli. Il faut que tu arrêtes de me demander si j'ai tué telle ou telle personne. D'accord? Ne fais pas ça. Oui, tu as été forcé de faire partie de ma famille. Je le sais. Mais il y a quelque chose qui s'appelle l'intimité familiale et tu ne dois informer personne de ce que tu pourrais entendre ou voir. Tu ne dois rien dire. Si tu avais pu le faire, tu l'aurais fait. Pourquoi tu ne m'as pas tué quand tu as eu l'occasion de le faire? Tu ne l'as pas fait, alors continue comme ça. Écoute, il n'y a plus personne qui essaiera de te tirer dessus. Si tu veux aller à l'hôpital, tu peux y aller dès que tu en as envie. Ce n'est absolument pas un problème. Mais maintenant, ne fais plus rien qui pourrait me mettre en colère, Asli. On est d'accord? Tu devrais me donner une liste de ce que je peux ou ne peux pas faire. Comme ça, je pourrais faire ma vie en fonction de ça. Et ça serait plus simple. Il faut que tu le découvres par toi-même. C'est là tout l'intérêt. Maintenant, dis-moi, ce n'est pas toi qui disais que tu préférais encore être morte que de vivre à mes côtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu voulu me retrouver? Il y a bien une raison. Oui, il y en a une.